Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Yves-Alexandre Talman, comment aborder la question du fantasme avec son partenaire? Alors évidemment, pas de but en blanc, parce que ça peut choquer l'autre, qui n'est peut-être pas dans les mêmes envies sexuelles. Moi, j'aime bien l'idée d'une petite allusion ou une référence. Par exemple, on peut lancer une phrase type: tiens, je viens de voir passer une femme en cuissarde, je suis sûr que ça t'irait bien. Voilà. Ou pourquoi pas revenir sur un article qu'on a lu dans les médias ou qu'on a vu dans une émission de télévision, ou même quelque chose que vous avez entendu, que quelqu'un vous a raconté, en évitant peut-être évidemment d'en parler de manière trop crue. Et puis attendez la réaction de votre partenaire avant d'aller plus loin, pour voir si ça si tout de suite il a une réaction assez négative. Je crois que c'est pas la peine de continuer. Alors, ce qui peut fonctionner quand même dans des couples où il y a une communication et vous êtes assez libre, c'est faire une liste de 10 fantasmes dans lequel vous allez glisser le vôtre ou les vôtres, et puis vous demandez à votre partenaire de mettre une note de 1 à 10 en fonction de ce qu'il ou elle pourrait envisager. Et puis comme ça, vous serez fixé. Si vous avez un 8 sur 10 à votre fantasme, il y a des chances que vous pourrez le partager avec lui ou avec elle. Si vous avez un 0, je crois que c'est pas la peine. Il faut renoncer à votre fantasme. Et puis parfois, ça peut bien marcher quand on est en train de faire l'amour, de raconter un tout petit peu le scénario auquel vous aimeriez participer. Mais attention, parce que fantasme et réalité, passage à l'acte, c'est deux choses bien différentes. Donc, soyez d'abord sûr de vraiment avoir envie de réaliser votre fantasme avec votre partenaire. Yves-Alexandre Talman, vous avez quelque chose peut-être à rajouter ? Je veux bien rajouter quelque chose, même si ça va de nouveau être surprenant, mais je le tiens du livre des fantasmes. J'ai oublié l'auteur, c'est un Français. C'est sorti il y a peut-être une dizaine d'années. Et j'ai retenu cette phrase qui était la suivante: si les gens mettaient en application, réalisaient leur fantasme, leur vrai fantasme, les 3/4 de l'humanité seraient derrière les barreaux. C'est-à-dire que la plupart des fantasmes vont au-delà de ce qu'on peut réaliser, et c'est peut-être pour ça que c'est des fantasmes. Donc il y a les gentils fantasmes entre guillemets qui pimentent un peu, puis il y a d'autres scénarios alors qui renvoient à des dimensions tout à fait différentes de notre humanité. Oui, mais de toute façon, par nature, le fantasme est souvent transgressif, et tout ce qui est transgressif, forcément, peut être hors la loi. Ça me paraît assez juste, oui, bien sûr.